Nous lisons en Luc 22 les versets 54 à 57. Ils se saisirent alors de Jésus, l'emmenèrent et le conduisirent dans le palais du grand prêtre. Pierre suivait de loin. On avait fait du feu au milieu de la cour, et Pierre prit place parmi ceux qui étaient assis autour. Une servante le vit assis près du feu. Elle le fixa du regard et dit : « Cet homme aussi était avec lui. » Mais Pierre le nia en lui déclarant : « Je ne le connais pas. » Cette année, lors de ma Pâque virtuelle, au cours de laquelle j'ai regardé 14 offices allant du céder dans l'herbe au culte réformé libéral, sans oublier la méditation féministe, un moment tout simple m'a durablement marqué. Levée à 6h30, le dimanche pascal, j'ai découvert que plusieurs pasteurs suisses veillaient via le système du live sur Facebook. Je dois dire que je suis particulièrement friande de ce type de live, car je suis plus du type communautaire que contemplative. J'aime sentir que d'autres prient en même temps que moi. Sur le profil de l'un d'eux, qui est un ami, un pasteur, on le voyait affairé à préparer son feu dans son jardin, puis absorbé par une méditation profonde qu'il entrecoupait de petits regards vers son téléphone qui filmait en direct la scène. Ce feu tout simple, retransmis sur mon petit écran, allumé dans le jardin du presbytère, m'a fait voyager dans le temps, quelque part à Jérusalem. Soudainement, j'étais ce Pierre qui suit Jésus, un peu craintivement, de loin, qui se réchauffe parce qu'il a froid dans le corps et peut-être aussi dans son cœur de récents renieurs. Mais rapidement, je secouais cette image et je la refusais parce qu'elle est finalement trop culpabilisante. Et rapidement, j'ai décidé de m'identifier à la veilleuse de feu. Alors, c'est un peu d'humour, mais c'est aussi un peu ce que vit notre culture. La veilleuse du feu lors des nuits tourmentées de Koh-Lanta. Celle qui d'ailleurs se fait aimer sur Koh-Lanta car elle permet aux autres de dormir et de manger chaud. Et honnêtement, je sais que je passe souvent dans ma vie de l'un à l'autre, du Pierre un peu craintif qui a froid, à l'aventurière qui aime se faire remarquer et qui veut gagner des points dans sa tribu. Entre les moments où je veux qu'on me réchauffe et ceux où je veux bien veiller sur le feu. Ce temps matinal, connecté sur Facebook, un peu surréaliste, je le reconnais, avec ce collègue helvétique et sa communauté locale qui commençait à arriver en mettant des messages. « Salut Bébert, ça va ? Et toi Marie-Claude, comment tu te sens ?» Bref, toute cette chaleur humaine d'autres chrétiens et chrétiennes qui, eux aussi, avaient plaisir et joie à contempler ce feu pascal et à méditer. Toute cette chaleur humaine en direct m'a rappelé l'importance de la foi dans ma vie de confinée. De jour comme en pleine nuit noire, que je profite du feu ou que je l'entretienne. J'ai la conviction imprenable que jamais je ne suis seule.